la zozo blenye su zozo play su lenya mo kataji mala zozo blenye su zozo play su dedeko come on. Alléluia. Amen. Mie dogbena novi loloto dizipe nous polo le fiancia le mia petok le de la Jésus Christ comme. Nous saluons les bien-aimés, fidèles téléspectateurs, ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mie dakwena papa le mikata mia pa gbeota. Nous rendons grâce au Père pour vos vies à chacun. C'est lui qui a veillé sur nous jusqu'à ce que nous entrions dans le 12e mois. La grande chose qu'il mérite dans ce mois-ci, c'est les actions de grâce et la louange. Et les 11e et 12e mois, nous sommes en train de parler des questions relatives à la louange. Et nous sommes en train de parler des bénédictions et de la puissance qui se trouve dans la louange. Nous saluons tous ceux qui nous suivent de près comme de loin, ceux qui nous suivent depuis l'étranger. Que la présence et la protection du Père soient avec nous tous dans ce 12e mois. Alléluia. Amen. Alors, joins-toi à nous, nous allons prier pour entrer donc dans le message. Père, merci. Roi de vie, nous t'exaltons. Ta parole est vie. Le Saint-Esprit, nous sommes dans tes mains. Toi qui es sur toute terre et que tu connais toutes les terres. Reçois toute l'autorité. Rencontre chaque cœur. Et que Père, la gloire soit à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Ce soir, notre questionnement est de savoir, l'as-tu loué? Et il y a une habitude maintenant parmi les chrétiens. Et c'est tristement rentré aussi dans les coutumes de ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. En tout temps, où quelqu'un se retrouve dans un problème, la question que nous lui posons est, as-tu prié? Mais en vérité contournable, ce n'est pas cela qui est la bonne question à poser en tout temps. Il est fréquent aussi de voir quelqu'un te dire, mon frère, ma soeur, j'ai tel et tel problème, aide-moi dans la prière. Chacun connaît au moins quelque chose concernant la prière. On est tellement habitué qu'en sorte que même quand nous prions, nous n'obtenons pas la réponse, la solution à ce que nous demandons. Nous ne nous questionnons même pas de savoir mais pourquoi est-ce que la prière ne donne pas de résultat.
Beaucoup de personnes ont fait tout, sauf ce qu'il faut. Lorsque Paul et Silas ont prié, lorsqu'ils étaient dans des liens en prison, et que cela paraissait comme si le ciel s'est tu, Paul et Silas ne se sont pas tus. Et ils ont continué avec la louange de Dieu. Quand nous voyons Acte 16, les versets 25 et 26, la parole de vie nous dit là-bas. Acte 16. Les versets 25 et 26. Paulo, Priscilla, Olegbe Domda, eye oji kafu rauna mau, eye gato le todomo. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Le verset 16 nous dit. Kassia. Alléluia. Amen. Anigba vuvunguto alebena gahwape glidu anyo nyekpo eye enumake votro katan vuwodokui eye ameo katan pe gaotu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. On dit que tous les liens se sont rompus. Les prisons se sont ouvertes d'elles-mêmes. Les fondements qui sont solides, rigides, se sont brisés. Durant le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, deux grands miracles les plus constants donc de son ministère, qui était avoir nourri des milliers de personnes avec peu de pain et de poissons, et avoir ressuscité Lazare d'entre les morts après 4 jours, 4 nuits dans le tombeau. C'était les actions de grâce et la louange qui étaient derrière ça. Notre Seigneur Jésus-Christ était en train donc de nous enseigner quelque chose. Tous les problèmes qui nécessitent une intervention divine dans ta vie, nous avons besoin d'être des adorateurs, des gens qui louent Dieu dedans. Parce qu'en tout temps, la louange amène Dieu sur la scène. Alléluia. Amen. Nous sommes tout ce qui est une chose difficile, une chose rigide dans ta vie, la seule chose que cette chose attend pour libérer, pour céder, c'est la louange. Pastor, depuis que je suis dans ce ministère jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu vers moi me disant que voilà pasteur, j'ai tel et tel problème, j'ai prié en vain, j'ai jeûné en vain, c'est comme si le ciel s'est tu, je viens pour que tu puisses m'aider, on va le louer. Et moi-même qui suis en train de te parler, j'ai traversé des situations difficiles. Nous jeûnons, nous prions.
Et nous veillons. Alléluia. Amen. Ouais. Cela ne m'a pas été facile de comprendre que je dois louer Dieu. Alléluia. Amen. Ouais. Mais lorsque la grâce de Dieu m'a conduit dans cette révélation, bien-aimé, je suis rentré dans une paix. Peu importe le problème, quelle que soit la situation. Cela s'achève comme une personne plus que vainqueur. Je vais te demander donc, quand est-ce que tu l'as loué? Si quelque chose est plus fort que toi et qui est en train de te combattre, cesse de combattre cette chose. Permets que le combat quitte tes mains pour aller dans les mains de Dieu. Bien-aimé, il y a certains ennemis qui sont plus puissants que vous et moi. C'est pour cela que David a prié disant, Seigneur, combat mes ennemis qui sont plus forts que moi. Alléluia. Amen. Et quand tu commences par le louer, il va intervenir. Et tout diable va prendre son chemin. Je veux te rassurer que notre Dieu, il se révèle, il se manifeste terriblement dans la louange. Nous voyons Exode 15, le verset 11e. Il dit, Alléluia. Amen. Exode 15, le verset 11. Alléluia. Amen. Mais de coucou. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel. Yehowa ameka denu le mawo dome. Ameka denu bongusen eye nguti kokole ngu. Qui est comme toi magnifique en sainteté. Amesi ngu fofon le. Eye wo nu ganwo pour nu kunu wo. Opérant des prodiges et digne de louange. Voulez-vous voir Dieu se présenter dans vos affaires? Alors, louez-le tout simplement. Par exemple, on dit que tes spermatozoïdes ne sont pas en nombre. C'est pour ça que tu ne peux pas engrosser ton épouse pour que vous fassiez d'enfants. Alléluia. Amen. Je crois que tu as appris dans la Bible qu'une jeune femme, vierge, est tombée enceinte et a accouché. Alléluia. Amen. Alors, le devirebe kalamia ou la maton et jireji amen. Tu as aussi appris dans la Bible que 5 portions de pain d'un enfant avec 2 poissons s'est multiplié pour des milliers de personnes à manger. Je te donne des exemples si tu as compris les Saintes Écritures. Alors tu n'as pas à pleurer, oh Dieu Père, regarde-moi, où est-ce que tu es, non? Dis au médecin que tu as un Dieu qui multiplie les spermatozoïdes. Alléluia. Amen.
Et tu vas commencer par louer Dieu à cause donc de ce diagnostic. Nous voyons Luc 1er. Verset 35. Il a dit quelque chose là-bas. Alléluia. Amen. Mia dada Maria le blonyalo. Eye dolala do engu blone bena. Bokoko ava dio. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Dada Maria be C'est pour cela que lorsque la voix est venue à Marie, tu es bénie parmi les femmes, tu tomberas enceinte, tu concevras d'un enfant. Il a posé la question, comment est-ce que cela peut être possible? Puisque je ne connais point d'homme. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est la puissance du Très-Haut qui fera en sorte que cela s'accomplisse pour toi. Ce n'est pas ta force ou ton habileté ou ta puissance, son intelligence, non. C'est la puissance du Très-Haut. Psaume 66 du 1er au 3e verset nous dit. Alléluia. Amen. Psaume 66. 1er au 3e verset. Poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Seigneur. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand nous louons Dieu, la puissance donc de sa grandeur, de sa force, paralyse l'ennemi. Cela paralyse tous les plans de l'ennemi. Je ne parle pas des louanges que nous faisons religieusement. La chose devient une routine. C'est comme ça nous faisons en tout temps. Certaines églises même, tu vas voir la louange, c'est des pas qu'ils posent. Un pas, le pas gauche, après le pas droit, etc. Quand les hommes passent, ensuite ce sera le tour des femmes. Et c'est le même pas qu'ils doivent poser. Et puis les jeunes vont passer. Alléluia. Et les pasteurs seront en veste en train de faire les pas aussi.
Bien aimé, ce n'est pas de ça nous parlons. Cette situation fait que l'Église est morte. Les humains, les préceptes des humains s'en ont de trop. Je parle de louer Dieu depuis son fort intérieur jusqu'à ce que la personne se perde. La Bible nous demande de nous déchaîner avec joie. Si vous voyez les satanistes se déchaîner, c'est des gens qui perdent tout contrôle d'eux-mêmes. Ce n'est pas c'est pas de louange là que le grand roi David avait fait. David, les typos, les kafumaou, les doués, on a dit que le roi David, il sautait, dansait, louait Dieu de toutes ses forces jusqu'à son pagne est tombé. Nous refusons de retourner sur la louange de l'église primitive des tout débuts. Nos jeunes gens vont retourner danser dans les boîtes de nuit si vous refusez qu'ils puissent danser comme cela se doit à l'église. Bien-aimé, la louange est un mystère. Parce qu'au moment où nous sommes en train de louer Dieu, des mystères se produisent depuis le quartier général du ciel. Jusqu'à ce que tu ne vois, et les choses commencent à se produire sur la terre des humains. Alléluia. Amen. Alors, l'un de nos plus grands obstacles, à vous et moi, tout ce dont tu as besoin pour qu'un obstacle devienne un miracle, c'est notre louange à vous et moi. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Quand même, pense-y. Le Lazare qui est mort 4 jours, 4 nuits. Lorsqu'il est rentré dans ce monde-là, policier vidéo les filles il y a quelques petits policiers, les chenilles là, qui réclament leur impôt. Ils disent, ah, monsieur, tu es venu ici, on doit réclamer pour nous. Et puis ils ont commencé par prendre pour eux. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et quand le roi de tous les rois est intervenu, les choses ont changé. Décomposition même la décomposition s'est tue. Et celui dont la grande sœur disait que non, il est déjà en putréfaction, il est revenu normalement. En voyant Josué 6, le verset 20, il y a un titre remerciable. Le temps est presque parti. Josué 6, le verset 20. C'est lui qui est le film. Écoutez ce qu'il y a là-bas. La parole de vie nous dit, le peuple poussa des cris. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Et
Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Chacun avança devant lui. Ils ont loué Dieu, ils ont crié très fort. Ça veut dire que chacun a eu son chemin dans le peuple. La louange fait en sorte que l'église prospère. Une chose est de prier, vous allez prier jusqu'à en être fatigué. Autre chose est de louer Dieu authentiquement pendant quelques minutes et puis les portes commencent à s'ouvrir. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux à vous et moi sur cette clé cachée. Alléluia. Amen. Savez-vous pourquoi la muraille s'est écroulée? Parce qu'une main est rentrée dans le mur. C'est une main invisible qui est la main de l'Éternel. Cette fin d'année, je peux voir la main invisible qui est la main de l'Éternel rentrer dans ton problème, rentrer dans ta situation, rentrer dans tes challenges. Qui transforme les mauvaises choses en bonnes choses. Tous les méchants, les mauvais ennemis qui ont fait des plans pour te détruire. Le combat change de main, il va dans cette main mystérieuse maintenant. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Jérémie dit et nous allons nous arrêter sur la prochaine fois. Jérémie 32, verset 27. C'est un verset qui m'affecte beaucoup. Sais-tu, c'est jusqu'à ce que tu l'aies. Jérémie 32, verset 27. Il dit voici. 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 Bon. Voici. Tu ne sais pas, c'est parce que tu ne vois pas. Il a dit à Moïse. Et on a Exode 7, verset 1. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Il dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Tu ne voyais pas, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Dieu dit voici. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Il dit voici. Toi-même vois. Jeune homme, jeune fille. Il dit vois. Lui qui est le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il peut, il n'y a rien qui lui soit impossible? Toi-même pense-y. Toi-même vois. Cesse. À cause de cela, selon le fait qu'il ne peut manquer rien du tout, tu vas te réjouir, le louer, tu vas lui dire au Père, je sais que tu n'es incapable de rien. Voyez-vous comment nos enfants nous font confiance? Quand ils sont des enfants, c'est tout petit. C'est comme ça, toi aussi, tu dois te rendre tout petit devant Dieu. Tout petit devant Dieu. Et tu vas le louer à cause donc de ses promesses. Alléluia. Amen. Dis Amen. Nous allons arrêter pour aujourd'hui ici. Une chose est d'aller à l'église, de fréquenter l'église. Une autre est d'être enfant de Dieu. On a dit ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Et si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et que tu le crois dans ton cœur, il est fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Voici pour toi le moment, partout où tu te trouves. Et tu peux lui donner ta vie, tu peux lui donner ton cœur. Et que tu vas renoncer au tout petit Dieu. Répète après moi, dis Seigneur Jésus, je crois en toi. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te reçois dans ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Accorde-moi l'Esprit Saint et sois citoyen de la vie éternelle. Merci à toi. Amen. Amen. Félicitations. Tu as fait cette prière, je te dis félicitations. Alléluia. Amen. Nous sommes à Lomé, Togo. Au Togo. À Adidogome, La Pampa. À Adidogome, La Pampa. Bon ami, vous qui nous suivez depuis très loin, depuis l'étranger, l'Occident, etc., vous pouvez voir notre numéro de téléphone affiché à l'écran. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Danse pour Dieu, loue Dieu seulement. C'est la nuit, loue-le. Après l'avoir loué, couche-toi à ses pieds comme un bébé. Tu t'es en journée, loue-le avant donc de faire ce que tu as fait. Le mercredi donc matin de 9h jusqu'à midi, 11h30 midi, nous sommes à l'audience. Et notre Seigneur Jésus-Christ rencontre les gens. Et le soir, à partir de 18h30, nous faisons l'enseignement. Et nous allons louer le Seigneur. Notre culte commence le dimanche matin à partir donc de 6h30. Toi aussi viens t'asseoir parmi les gens et tu ne le regretteras jamais. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Joins-toi à nous, nous allons prier. Père, merci pour ce soir. Il est écrit que tu as envoyé ta parole et elle les a guéris. Dans le nom de Jésus, que les gens reçoivent la vie, que les gens reçoivent l'esprit. Ézéchiel a dit, lorsqu'il me parla, l'esprit me saisit et je me relevai. Que ce malade soit relevé et que les morts soient relevés. Seigneur, merci de ce que tu l'as fait au-delà de ce que nous avons demandé. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dites-moi Amen. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.